Ainsi, la vue d'une pomme dans un rêve n'aura probablement pas la même signification pour un employé d'Apple que pour un petit écolier helvétique à qui l'on vient de raconter l'histoire de Guillaume Tell. À travers cet exemple, vous comprendrez que ce n'est pas en ouvrant un dictionnaire de rêves que l'on peut sérieusement interpréter un rêve. Loin de là. Bonjour à toutes et à tous. Pendant la phase REM, le cerveau produit des rêves en laissant libre cours à l'imagination. Il est un peu comme en roue libre. Il associe des fragments de souvenirs, des émotions et des stimuli de manière associative, c'est-à-dire non linéaire. Cela peut expliquer pourquoi nos rêves semblent si souvent bizarres, mélangeant des éléments familiers de notre vie quotidienne d'une manière quelque peu surprenante, un petit peu comme un patchwork dans le domaine de la confection. Les rêves sont souvent associés à la créativité. Pourquoi ? Parce que notre cerveau explore sans limite des connexions inhabituelles entre les idées, les images, les émotions, les sons et autres perceptions endo ou exogènes. Ces associations peuvent inspirer des artistes, des écrivains, des chercheurs en leur donnant des idées nouvelles et innovantes. On pourrait par exemple citer Edgar Allan Poe, Salvador Dali, Paul McCartney, William Blake, James Cameron, Steven Spielberg, Auguste Kekule, Elias Howe ou encore Dimitri Mendeleïev. La liste n'est pas exhaustive, mais elle est déjà un tant soit peu représentative. Ainsi, partant de ce que ces personnes ont créé, produit ou inventé, il n'y a plus aucun doute sur le fait que les rêves sont une source d'inspiration, une fontaine de jouvence pour notre imagination débordante. Les rêves bizarres, peut-être plus encore. La plupart des psychologues s'accordent sur le fait que les rêves sont des messagers de notre inconscient. Ils peuvent, par exemple, révéler des désirs refoulés, des peurs profondes, des préoccupations non résolues, de toute nature que ce soit, ou des élans créatifs. Le travail sur le rêve nous aide à mieux comprendre et à explorer les recoins cachés de notre esprit. C'est comme si notre subconscient nous parlait en utilisant un langage symbolique bien souvent déroutant et dont l'apprentissage peut s'apparenter à celui d'une langue étrangère. Ce langage symbolique, nous le verrons dans d'autres vidéos, peut être de nature personnelle, collective ou un mélange des deux. De plus, il est important, très important de prendre en considération le setting, ou si vous préférez, le contexte, non seulement dans lequel le rêve se déroule, mais aussi la vie réelle se déroule. Ainsi, la vue d'une pomme dans un rêve n'aura probablement pas la même signification pour un employé d'Apple que pour un petit écolier helvétique à qui l'on vient de raconter l'histoire de Guillaume Tell. À travers cet exemple, vous comprendrez que ce n'est pas en ouvrant un dictionnaire de rêves que l'on peut sérieusement interpréter un rêve. Loin de là. Dans cette première vidéo consacrée au travail du rêve, nous avons pu découvrir comment notre cerveau tisse des scénarios oniriques à partir des fils de nos expériences et de nos émotions. Les prochaines vidéos vous guideront à travers les arcanes de cette fascinante aventure qu'est l'interprétation d'un rêve. Alors, abonnez-vous sans plus attendre et activez la petite cloche pour être informé de tout ce qu'il va se passer prochainement dans ce monde fascinant qu'est le travail sur le rêve. Merci beaucoup, à tout bientôt et très belle journée à tous.